بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة التغابن الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي بلاء ومحنة وشغل عن الآخرة. Alors l'aya 15 de Surat Taghabun qui signifie certes vos biens et vos enfants, c'est une fitna, c'est une séduction, c'est-à-dire pour beaucoup des gens c'est une épreuve et à cause de vos enfants et de vos biens, vous serez distraits de travailler pour l'au-delà et vous plongez dans les affaires de ce bas monde en oubliant qu'il faut travailler pour le jour du jugement. Et des fois, on agit dans le haram pour plaire à nos enfants ou pour ramener l'argent de tous bords, on rentre dans le haram. وقد يقع الإنسان بسببهم في العظائم. يعني oui, des fois la personne peut tomber dans des grands péchés à cause de ses enfants ou dans le fait de préserver et garder ses biens, il peut tomber dans des choses graves. وقد يمنع الحق ويتناول الحرام ويغصب مال الغير. Des fois, pour l'argent, pour le bien, il refuse de payer la zakat et c'est grave comme péché. Ou pour plaire à ses enfants, il tend la main vers ce qui est haram, ce qui est illicite, ou il prend le bien d'autrui injustement. هذه عظائم, هذه كبائر. Ça, c'est des grands péchés, le fait de prendre l'argent des autres injustement, le fait de ne pas payer la zakat, le fait d'aller chercher le haram, l'argent de tous bords, même le haram. ومنها من يشغله الكسب والتجارة في أحواله عن أداء الصلوات الخمس أوقاتها. Il y en a certains qui est distrait de la prière. Il ne fait pas la prière à son temps parce qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de gens, alors il ne prie pas dans le temps. كيف هذا؟ هذه تجارة الدنيا وتجارة الآخرة أين هي؟ Ça c'est le commerce de ce bas monde, mais il y a quelque chose qu'on fait pour le dollar, même s'il y a assez de clients et il y a assez de profit pour le bas monde, à un certain moment, je dis, je vais arrêter parce que je dois faire ma prière dans le temps. Et c'est bien de la faire au début du temps et jama'a. Même s'il y a des gens, ils n'ont qu'à attendre ou aller ailleurs. والرزاق هو الله. إذن الأفضل لمن هو مشغول بماله جاء وقت الصلاة يصلي في أول الوقت وجماعة ولو كان عنده زبائن. من أحب أن ينتظر أو يعود فلينتظر أو ليعود ومن لا يريد الرزاق هو الله. هكذا ينبغي أن يكون إنسان متوكل يعطي الأولوية للآخرة. Il donne la priorité à l'au-delà. والله عنده أجر عظيم أي ثواب جزيل وهو الجنة فلا تعصوه بسبب المال والأولاد. الله عنده أجر عظيم. Allah a préparé une très grande récompense dans l'au-delà, dans le paradis. Alors ne désobéissez pas à Allah à cause de vos biens, à cause de vos enfants, à cause de vos épouses, mais plutôt donnez la priorité à l'akhira. Si alors j'arrive à obtenir le halal, alhamdulillah. Si j'arrive pas, alors je tende pas la main pour le haram. Si j'ai pu nourrir mes enfants, mon épouse, de la bonne nourriture, mais d'une source halal, pourquoi pas. Mais si j'ai pas pu, je ramène ce que je peux dans le halal et il faut pas que j'aille vers le haram. إذن لا يجوز لي أن أطعم الزوجة والأولاد من الحرام إذا كانوا هم يطلبون التنعم والمال والطعام والشراب واللحوم. فإذا وأنا لا أجد بابا لهذا إلا عن طريق الحرام. لا يجوز. فمن يتق الله ويراعي الحلال Allah Ta'ala عنده أجر عظيم. Alors celui qui craint Dieu, il ne désobéit pas à Allah à cause de son épouse, à cause de ses enfants, et le fait d'aimer l'argent ne le pousse pas à le prendre dans le haram. Allah a préparé pour ces gens une très grande récompense. لا تؤثروا الدنيا
والمال والزوجة والأولاد على الآخرة. Ne donnez pas la priorité pour ce bas monde, pour les enfants, pour l'épouse, pour le plaisir de ce monde par rapport à l'au-delà, mais donnez plutôt au jour dernier et la priorité à obéir à Dieu Azza wa Jal. وفي هذه الآية تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Dans l'aya, il y a une motivation à pratiquer l'ascétisme et à s'attacher à l'au-delà et à délaisser ce bas monde. إن جاءت كن منها على حذر إن أدبرت عليك وعلى أهلك العفاء. Qu'est-ce que tu dis? Si le bas monde arrive, ils ouvrent les portes pour toi, sois méfiant, sois vigilant. Ah, s'il y a un bien dans cela, alors pourquoi Sayyidina Muhammad était privé du luxe de ce bas monde? Si le bas monde ouvre les portes pour toi, sois méfiant, crains, attention, c'est une sorcière. Si tu dis Dunya est une sorcière, oui, c'est pas des Sahara, Khadda'a, Makkara, comme un vipère dont la peau est très lisse mais le poison est mortel. In adbarat, si le bas monde fuit de toi, ok, pas de problème, qui es-tu? Ne vaut pas l'aile d'un moustique. Laissez la dunya pour Netanyahu et Trump. Laissez la dunya pour les criminels. Ils vont voir le résultat le jour du jugement. عليك وعلى أهلك العفاء. إذا أدبرت الدنيا خلوها لترامب، خلوها للي بحب البترول وبحب المال وبحب القتل والتدمير. أنت أعرض عنها. الدنيا لا تساوي عند ربنا جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. Si le bas monde vaut l'aile d'un moustique, Allah ne donnera au kafir, au mécréant, une gorgée d'eau. Mais puisqu'il n'a pas de valeur, il a donné ce que vous voyez pour ces criminels, pour ces non-croyants. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذه تقوى الله ولا يتأتى هذا من دون علم. فاتقوا الله, craignez Dieu et obéissez à votre Seigneur par le fait de mettre en pratique les choses obligatoires et par le fait de délaisser les choses interdites. Et pour faire les choses obligatoires et délaisser les choses interdites, tu n'arriveras pas à les faire sans science. C'est avec la science que tu peux faire des obligations justes et tu peux délaisser le haram comme il faut. ما استطعتم أي جهدكم وما أطقتم وما بلغه سعيكم. ما استطعتم, obéissez à votre Seigneur dans vos capacités, dans vos moyens, يعني vraiment d'une manière que vous pouvez. مثلا ليش قال ما استطعتم؟ مثلا يجب القيام في الصلاة. طيب العاجز يصلي قاعدا. Alors on doit obéir à Dieu. On doit prier debout. Mais pour celui qui n'est pas capable d'être debout, on a dit il prie en s'appuyant sur le genou. S'il n'a pas pu, il s'assoit. فاتقوا الله ما استطعتم. C'est lui qui doit enlever l'impureté. Alors, mais il n'y a pas assez d'eau. Il enlève ce qu'il peut. فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا, il y a des fois la personne et il doit, par exemple, il doit subvenir à la charge de sa famille. Alors il y a assez, il n'y a pas, il travaille, mais il n'a pas pu. Alors il donne ce qu'il a pu, ce qu'il a trouvé, il partage ce qu'il a trouvé à ceux qui sont sous sa responsabilité. فاتقوا الله ما استطعتم أي ما أطقتم ما أمكنكم ما بعد أن تجتهدوا في ما تقدرون عليه. Vous faites votre effort de faire tout ce que vous pouvez faire à ce sujet. وقال مجاهد أن يطاع فلا يعصى. اتقوا الله ما استطعتم. Craignez votre Dieu Azza, votre créateur, votre Dieu Azza wa Jal. Il a dit Mujahid, obéissez à Allah sans désobéir à lui. وقال قوم, وهذا ليس هو القول الصحيح ولكن قال بعضهم فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية ناسخة لقول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. أنه لما نزلت هذه الآية اتقوا الله حق تقاته
اشتد على القوم, lorsque ils ont dit l'aya obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala dans votre capacité, ils ont dit telle aya a abrogé l'aya craignez votre Seigneur d'une manière complète comme vous devrez. Mais on a dit ça c'est un avis, mais c'est pas l'avis le plus fort ou le plus juste. Mais certains ont dit comme ça parce que comme ça a été rapporté de Ibn Abi Hatim a rapporté de Sa'id ibn Jubayr que lorsque l'aya a été révélée ittaqullaha haqqa tuqatih, alors ça a été très dur pour les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont travaillé, ils ont agi et ils ont prié jusqu'à que leurs pieds s'est gonflé, et puis même leur front on a vu des traces sur leur front, et Allah Ta'ala a allégé et il a dit craignez votre Seigneur et obéissez à votre Seigneur dans vos capacités. Mais on a dit que les autres ont dit non, c'est pas une ayah qui est abrogée, mais c'est une ayah qui explique. C'est pas une ayah. Fattaqullah mastata'tum, ça n'abroge pas l'ayah ittaqullah haqqa tuqatih, mais ça explique. Que ça veut dire ça explique إنما تبين معناه أنت تريد أن تتقي الله حق تقواه. طيب إذن تفعل ما استطعت من هذا الذي لم يستطع أن يقوم في كل الركعات يقوم فيما يستطيع 3 ركعات أو ركعتين مثلا. الذي لم يستطع أن يغسل كل أعضاء الوضوء يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي. Celui par exemple qui n'a pas pu être debout dans les 4 rak'at et il arrive à être debout dans 3, qu'il fait? Qu'il se met debout dans 3. Celui qui n'a pas pu laver tous les membres de l'wudu, qu'il lave ce qu'il peut. Et si il y a un problème au pied, il a brûlé, tout ça, il fait le terme. Alors, craignez votre Seigneur dans vos capacités. C'est une explication pour l'aya. Craignez à votre Seigneur comme vous devrez. لأن هذا داخل, هذا حق التقوى, أن تتقي الله حق تقواه, أن تؤدي الواجب فيما استطعت. فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et Allah Ta'ala n'a pas mis une charge sur les créatures qui dépassent leurs capacités et leurs moyens. Allah Ta'ala ما كلفنا ما لا نطيق, مع أن له الحق أن يكلفنا بما لا نطيق, ولكن ما كلفنا إلا بما نطيق. Allah Ta'ala a le droit de nous ordonner de faire des choses qui dépassent notre capacité. Mais Allah Ta'ala nous a pas fait. Allah nous a pas ordonné quelque chose qui nous dépasse, et il a dit لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, c'est-à-dire dans ses capacités. قال النووي تأكيد لما أقول, confirmant ce qu'on vient d'expliquer. قال النووي في شرح مسلم عند شرح قوله فإذا بالحديث فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, مر معنا بشرح الأربعين نووية. Ça a été rapporté dans le commentaire, dans le 40 hadith, la parole de Sayyidina Muhammad. Si je vous ordonne de faire quelque chose, faites de cela ce que vous pouvez. Si je vous ordonne, faites ce que vous pouvez dans ce que je vous ai ordonné. قال النووي هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. Il a dit, cette parole, c'est une grande règle et un grand fondement dans l'islam, une grande règle dans l'islam, et une parole qui est bref, mais qui donne que le prophète était dans le sommet de l'éloquence. يدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها. Alors ça rentre dans cette parole beaucoup des lois, comme par exemple la prière. إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي. Alors la prière, on doit prier. Mais si je suis incapable de faire tel pilier, je fais les autres. Si j'ai pas pu faire telle condition, je fais les autres. On a dit celui qui est malade, il peut pas se diriger vers le qibla, il prie quand même. Alors fattaqullaha mastata'tum, ma amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Tu vois le hadith, la parole du Sayyidina Muhammad, encore ça explique l'aya, et l'aya mastata'tum explique haqqa tuqatih, que tu fais dans les choses obligatoires ce que tu peux le faire. Mais si il y a quelque chose qui te dépasse, que tu n'arriveras pas à le faire, alors tu n'es pas obligé. Allah Ta'ala t'a donné à ce moment-là une certaine tolérance et tu auras de cela une certaine facilité.
فإن عجز عن بعض أركان الوضوء يغسل الباقي. S'il n'a pas pu laver certains membres dans le wudu, il lave les autres. وكذلك في الغسل, lorsqu'il va faire la douche, il y a un endroit que le médecin il a dit il ne faut pas toucher avec l'eau, alors tu laves tout le corps et tu essuies ici et tu fais le tayammum. وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم فعلى ما أمكن. Alors si par exemple il doit enlever le munkar, alors il enlève le munkar comme il peut. S'il doit payer la zakat de l'fitra et il y a assez et il n'a pas assez d'argent pour tout le monde, alors il paye pour ceux qui peuvent donner à leur place et par la suite il n'a pas assez d'argent, alors c'est bon. C'est-à-dire il fait ce qu'il peut faire. وإذا وجد ما يستر بعض العورة يستر. Alors s'il n'a pas trouvé l'habit qui couvre toute la zone de pudeur, alors qu'il couvre une partie en commençant par la partie intime. يبدأ بالسوأتين. Tu vois, après, voilà, il a pu couvrir le pied droit jusqu'au genou. Il n'a pas trouvé de couvrir jusqu'à genou pour le pied gauche, par exemple. Alors il prie, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. مثلا أسلم من جديد, il a embrassé l'islam et on l'a enseigné le Fatiha, il a appris la moitié. Et maintenant il faut prier. Alors il lit la moitié et il fait à la place le reste le dhikr. Alors il fait ce qu'il peut et il remplace les ayats qu'il n'a pas pu apprendre parce qu'il est nouveau, il vient d'apprendre, il fait un certain dhikr. Et il a fait dans son mieux pour accomplir la prière. Je dis, voilà, ça c'est des exemples qu'on a donnés, mais sinon, subhanallah, le hadith et l'aya nous donnent فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَوْلُهُ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Si je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez, faites de cela ce qui est dans vos capacités. فإذا الحديث موافق للآية والآية شارحة للآية الأخرى. Alors le hadith il correspond avec l'aya et le hadith avec l'aya explique l'autre aya فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. C'est ça alors le fait que tu fais ce que tu peux, tu as fait ce qu'il fallait, tu fais ce que tu as pu. إذا إنسان لا يستطيع أن يقوم عن فراشه إلا أن يصلي مستلقيا فصلى مستلقيا هذا اتقى الله حق تقاته. Celui qui n'a pas pu être debout ni assis, il est allongé, il ne peut rien faire. À peine il peut bouger la tête. Alors il bouge la tête et il prie. On dit il a craigné Allah d'une manière parfaite. أما هذا الذي قال لا أصلي حتى أخرج من المستشفى كما يفعل البعض هذا لم يتق الله حق تقاته ولم يفعل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tandis que celui qui était dans l'hôpital et que les parents ils ont dit non ne prie pas, tu es malade, ou certains ils disent non attends, lorsque tu sors tu fais, maintenant tu es malade, ne prie pas. Alors il fait une semaine ou 2 semaines ou un mois, il ne prie pas. Alors là il n'a pas craigné Dieu, il n'a pas obéi à Dieu, il n'a pas fait comme Allah Ta'ala a dit ni comme le prophète Mohammed a dit. Pendant que tu es malade et tu ne peux pas bouger, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide pour faire le dos? Oui, alors tu demandes à quelqu'un qui t'aide à faire le dos. Tu as fait le dos, maintenant tu fais la prière comme tu peux, allongé sur le dos et tu bouges la tête, ou par exemple par les paupières, mais tu pries. Et tu ne refais pas la prière après que tu sors, une fois que tu es en bonne santé, tu n'es pas obligé de rattraper la prière, parce que à ce moment-là, tu ne pouvais faire que ça. Alors, tu as fait ce que tu peux, dans tes capacités, et c'est ce qu'il faut. هذا الذي يجب. فإذا الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست ناسخة إنما مبينة. Alors l'aya craignez Dieu dans vos capacités, dans vos moyens, c'est pas, elle n'abroge pas l'autre aya فاتقوا الله حق تقاته, mais ça explique. قال تعالى واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. اسمعوا, écoutez bien ce que vous entendez comme conseil, comme exhortation. Comment? Hein? La prière est rentrée. Et je sais, monsieur Redouane. وأطيعوا, obéissez à votre Seigneur. Et
et délaissez ce qu'Allah vous interdit. وَأَنْفِقُوا et dépensez. Alors écoutez le conseil, obéissez à votre Seigneur lorsqu'il vous ordonne et délaissez lorsqu'il vous interdit et dépensez fi sabilillah et donnez fi sabilillah. Ça c'est mieux pour vous. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. وَأَنْفِقُوا c'est général, c'est dans la généralité, dans ce qui est obligatoire et dans ce qui est recommandé. S'il s'agit de la zakat obligatoire, donnez, et s'il s'agit de l'aumône fi sabilillah sans être obligatoire, faites aussi. أنفقوا أحيانا يعني لما تكون الزكاة واجبة عليكم وأنفقوا أحيانا لما يكون فقط شيء مستحب ومرغوب فيه. Donnez la zakat lorsque c'est obligatoire et donnez lorsqu'il s'agit fi sabilillah, partage ton repas, donnez à ce pauvre, donnez fi sabilillah, aider à construire une mosquée, aider une famille dans laquelle il y a des orphelins, dépensez. وقال تعالى, ça c'est mieux pour vous, خيرا لأنفسكم, si vous faites cela c'est mieux pour vous. Tu vois, il dépense pour manger, pour s'habiller, pour boire, et pour on dépense encore pour quoi? Des fois, il y a des gens qui dépensent pour le cinéma, il y a des gens qui dépensent parce que pour manger et boire, voilà, allez, il a profité quelque chose, mais des fois, il a dépensé dans le haram. Il a dépensé dans le haram. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais là, lorsque tu donnes aux pauvres, alors si tu as mangé, c'est dans le ventre et aux toilettes. Tu as donné aux pauvres? Non, c'est pas aux toilettes, c'est dans le plateau de hasanat. J'ai acheté, c'est pour moi. Ok, tu t'habilles, après c'est dans l'armoire, après dans un sac à jeter dans le bain. Parce que nous, ici, on a beaucoup d'habits dans les bains. Et après, même dans les bains, il y a beaucoup, on met les habits d'or. Même ça. Mais si tu donnes aux pauvres, ça va pour le pauvre, pour l'orphelin, et encore dans le plateau de hasanat. Alors il y a une grande différence. Garder pour sur terre ou dans l'au-delà, dans le plateau de hasanat. C'est à toi de choisir. Mais moi je sais très bien, et vous savez avec moi, qu'il y en a beaucoup qui ont mis à l'UBS. Et qui ont mis aux autres banques, la ABS ou la UBS ou les autres banques. BCV, encore d'autres, c'était moi. Crédit Suisse, là, il a fait faillite et puis il a pris l'argent des gens. Et ils sont morts et la famille ne savent pas parce que il a caché, tu vois, pour ne pas lui demander trop. Il a caché. Alors c'est l'UBS qui a hérité beaucoup de nos rois. L'UBS qui a ramassé l'argent de beaucoup de rois, beaucoup de riches, beaucoup de sultans, beaucoup. Alors c'est pas pour lui, ni pour la famille, ni pour le pays. C'était pour les autres. Il n'a pas été fi sabilillah. Beaucoup de gens, ils gardent, ils cachent. Des fois, ils seront pour un chien, 50 millions de dollars pour un chien. On a acheté pour le chien des Ray-Ban. On l'a pris au restaurant, mais un chien avec Ray-Ban, un chien, tu le mets dans une table, tu le tortures là. Le chien, il faut lui donner un peu des os dans la nature et il est libre, mais pas sur une table avec Ray-Ban. Qu'est-ce qu'il fait? Mais on lui a laissé. Le propriétaire, il a dit ça c'est pour mon chien, c'est pas pour quelqu'un d'autre. La ilaha illallah. Alors vous voyez mes frères, on donne anfiqu comme Allah Ta'ala a dit wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh, ce que vous a donné Allah il vous donne à sa place. Et le hasana c'est 10 fois jusqu'à 700 et des fois beaucoup plus sera multiplié. Et des fois la moitié d'une date, ta tête a franchi du feu de l'enfer. La moitié d'une date. Mustamra wa raqabatuka tu'taq min an-nar. La moitié d'une date et la tête affranchie du feu de l'enfer. Après ça, est-ce qu'il faut que la main tremble? Non, il ne faut pas que la main tremble. Il faut qu'on donne en étant tout content. Lorsque tu donnes à ton frère, comme il a dit Sulayman ad-Darani, Abu Sulayman ad-Darani, il a dit, je mets la bouchée dans la bouche de mon frère et
Je trouve le goût dans ma gorge. Je donne, je trouve le goût dans ma gorge. En regardant, observant la récompense, et tellement on trouve de plaisir, il a dit, je trouve le goût dans ma gorge, en donnant à ses frères. Alors soyez parmi ces gens-là, on travaille l'akhira, je donne à chacun sa part, mais j'oublie pas l'au-delà. Il ne faut pas que la main tremble lorsque je donne fi sabilillah. Il faut qu'elle soit bien sûre, bien ferme, en donnant lillah azza wa jal. Walhamdulillahi rabbil alamin.